vous allez bien. Alors, petite introduction. Le cytosquelette est un réseau complexe de filaments et tubules protéiques dispersés dans le hyaloplasme de toutes les cellules eucaryotes, associés à des protéines de liaison qui lient les fibres soit les unes aux autres, soit à la membrane plasmique, soit à d'autres structures cellulaires. C'est une structure très dynamique qui se réorganise continuellement au cours des différents événements cellulaires. Il y a les microfilaments, les filaments intermédiaires et les microtubules. On retrouve les microfilaments fins et flexibles de 7 nanomètres d'épaisseur dans le cortex cellulaire sous la membrane plasmique à la face interne. En fait, on peut voir l'ensemble de ces microfilaments comme une sorte de caisse à jouer à légumes qui enveloppe la cellule. Pour l'épaisseur, on s'en souviendra en décapitant les deux lettres MF de microfilaments, ça nous donne 7 bars pour 7 nanomètres. Après, il y a les filaments intermédiaires de 10 nanomètres qu'on retrouve dans le cytoplasme et le nucléoplasme des cellules animales, comme si en fait, ils forment une caisse en plastique pour bouteille qu'on mettra dans la caisse précédente. Et enfin, il y a les microtubules qu'on retrouve dans tout le cytoplasme, un peu comme du crin de rembourrage à colis avec lequel on va remplir la caisse à bouteille. Donc finalement, notre cytosquelette, on peut le représenter grossièrement comme ça. Maintenant, on passe aux protéines associées aux microfilaments. On en a fait 18, répartis fonctionnellement en 5 groupes. Là, les moyens mémotechniques que j'ai utilisés pour tout retenir, c'est une marmelade. Je vous le dis, mais ça marche. En fait, plus c'est tordu, plus tu vas t'en souvenir des mémotechniques que chacun ses codes pour la construction, les associations et tout ça. Du coup, voilà, pour le premier groupe, on a les protéines de nucléation, ARP et formine. ARP pour Actin Related Proteins, ça commence par un A, première lettre de l'alphabet, donc ça appartient au premier groupe. Contrôle, poly, dépoly. Et cette protéine, son travail, c'est la création de ramifications en mailles en se fixant sur d'anciens microfilaments. Formine, ça me fait penser au personnage Foreman de Dr House, neurochirurgien en parcours scolaire parfait. S'il devait être un signe, ça serait plutôt un plus. Donc la formine se fixe à l'extrémité plus du microfilament pour faciliter la polymérisation. Après, dans les protéines de séquestration qui empêchent la polymérisation, on a la thymosine, qui sonne comme la phrase nahizin en arabe. Cette protéine, elle enlève la beauté, elle détruit, amochit, bref, elle dépolymérise. Pour la profiline, c'est direct parce que le sens c'est favorable à fil, ça effiloche, ça dépolymérise, tu vois. Il y en a des mots, tu vas les retenir dans le bon endroit, ton corps il fait ça naturellement dès que tu comprends le sens. Après, une autre protéine, c'est l'ADF, aussi appelée cofiline. DF qu'on retrouve dans le mot décoiffer, c'est le même sens que profiline, donc déranger les cheveux de quelqu'un, surtout quand ils sont bien structurés, c'est un peu dépolymérisé. La dernière protéine dans ce groupe, c'est la gelsoline. Là encore, c'est facile à retenir, on ne va pas se tromper parce que ça veut tout simplement dire qu'on passe d'un gel, réseau de polymères enchevêtrés, vers des monomères libres, la solution, voilà. Alors maintenant on passe aux protéines de stabilisation. En fait il y en a 5 mais ça ne m'a pas inspiré grand chose. Du coup j'ai retenu les noms avec la phrase tropocalcap. Tout ce qui commence par l'un de ces préfixes, ça sera pour la stabilisation. Il y a juste la protéine CAPZ à laquelle j'ai associé Zoro avec sa cap. Dans le signe Z on peut voir deux sortes de plus allongées comme ça. Et ça veut dire que cette protéine elle va empêcher la croissance rapide des microfilaments en se fixant sur l'extrémité plus. Ancrage membranaire, là on a seulement deux protéines, deux actrices qu'on va mettre dans une toute petite scène. C'est le matin quand on est sur un bateau et dès que les lumières, les premiers spectres de lumière apparaissent, on lève l'ancre. Le capitaine est dystrophique, il a un début de sclérose amyotrophique latérale, ce qui fait qu'il perd le contrôle de sa jambe gauche, alors il décide de la couper et la remplace par du bois. Les spectres de lumière, c'est la spectrine et l'ALS, c'est la dystrophine. En fait, moi, quand j'entends le mot dystrophine, ça me fait penser directement à l'ALS, que j'ai compris d'un drama japonais qui en décrit bien les symptômes. Ça commence par des crampes et des secousses musculaires avec flaccidité, diminution du tonus et du volume musculaire. Maintenant, on passe à l'organisation des microfilaments. Là, on trouve 4 protéines. La filamine, ça sera notre monsieur Amine habillé avec son pull en laine crocheté en mailles serrées, qui s'apprête à faire du rangement, de l'organisation dans le jardin de la villa où il habite. Il reçoit l'aide de son ami, qui n'est d'autre que L. Lolliet, l'un des personnages principaux du manga Death Note. Et comme dans le manga, il porte son pull large. La filamine, elle organise les microfilaments en mailles serrées, la élactinine en mailles larges. Le nettoyage se passe dans le jardin de la villa et dans le mot villa, on a ces deux paires de L parallèles et justement la villine, elle s'occupe de l'organisation en parallèle. Exactement comme la fimbrine à laquelle on va associer la fibre optique avec tous ces fils parallèles. On termine avec les protéines motrices et là on a juste dit que c'est la famille des myosines. On n'a pas trop détaillé.
Donc pour ramasser ces dernières associations ensemble et les ancrer, j'ai dans mon résumé du cours fait un dessin où sur un bateau il y a le capitaine atrophique qui lève l'ancre après avoir vu les spectres, et de l'autre côté il y a Zoro qui veille sur un poulpe Misha qui dit miaou pour Myosine et qui transporte sur le pan, donc motricité, au-dessus de lui une cage avec dedans le mini-monde où il y a Amine et El Laouliette en train d'organiser le jardin de la villa. Et j'ai mis aussi d'un côté le dessin d'un fil de fibre optique, et la myosine je l'ai aussi dessiné comme un singe qui pend d'un microfilament qui l'enlace ses bras et qui saisit avec sa queue un organite pour se rappeler que la myosine M monomérique se fixe par sa queue sur l'organite à transporter et par sa tête N-terminale sur le microfilament ancré dans la membrane plasmique. Voilà, j'ai essayé de vous expliquer au mieux mes mémotechniques. Vous n'allez pas forcément les prendre telles quelles, mais du moins j'espère que vous avez compris comment ça marche. La mise au point, vue d'emblée comme ça a l'air con, toutes ces associations et sans relation, mais il faut savoir que une fois que tu as bien compris ton cours, tu es libre de le tordre comme tu veux, tant que ça te sert à te rappeler des noms et des notions qui ne sont pas facilement digérables. Et après, quand tu seras devant un QCM, ton cerveau il va refaire le même raisonnement auquel tu l'as habitué, en révisant à chaque fois tes mémotechniques, et comme ça tu gagnes du temps. Voilà, j'ai terminé.